Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des films qui vont sortir autant au cinéma que sur Amazon Prime que sur Netflix. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec les sorties cinéma. Le premier film qui doit sortir, il s'agit de Imaginary, qui doit sortir le 6 mars 2024. Ce film est un petit peu chelou dans le sens où ça nous raconte l'histoire d'une famille, d'une femme et de sa fille. Je crois pas trop qu'il y ait d'autres personnes, enfin en tout cas c'est centré sur ces deux-ci, qui vont aller dans une maison, j'ai l'impression que c'est un peu la maison d'enfance de la mère. Et la petite fille va trouver une espèce d'ours en peluche qui lui parle, qui transmet des trucs. Et en fait, on va se rendre compte que la peluche, c'était la peluche de sa mère. Et que quand elle est partie, il y a comme un lien qui s'est brisé entre les deux. Et que du coup, en fait, la poupée, elle a complètement perdu les pédales. Et du coup, elle a fait faire une liste à la fille où il faut qu'elle réunisse plein de choses. Et la mère va commencer à s'inquiéter. Pas spécialement quand sa fille va lui parler de sa poupée qui lui parle, etc. Mais plus quand elle va voir que sur la liste, il y a un objet qu'il faut qu'elle prenne qui est dangereux. Donc quelque chose qui peut faire mal. Chose qui va arriver. Et la petite, quand elle va essayer de défendre la poupée, elle va dire qu'en fait la poupée, elle faisait ça juste pour s'amuser parce qu'elle se rend pas forcément compte de ce qui est bien ou ce qui est pas bien. À son âge, elle est encore jeune. Et du coup, la mère va essayer de faire appel à quelqu'un pour que sa poupée, entre guillemets, arrête de faire de la merde et de mettre en danger sa fille. Sauf que ça a pas l'air aussi simple que ça. Donc en gros, ça parle principalement des amis imaginaires, sauf que là, c'est un ami imaginaire un petit peu... beaucoup maléfique. Toujours le 6 mars, il y a le film Boléro qui doit toujours sortir au cinéma, qui nous raconte en 1928, à Paris, l'histoire d'un homme qui compose des mélodies jusqu'au jour où il va essayer de faire une espèce de concours pour devenir mondialement connu ou connu tout court. Sauf qu'il va malheureusement être recalé au premier tour, donc il va être complètement dégoûté. Et un jour, il va y avoir une jeune femme qui danse dans des ballets, qui va lui demander de lui écrire une mélodie, quelque chose qui lui correspond à elle, donc de sensuel, plein de critères différents. Et ça va nous raconter comment il va réussir ou pas à lui créer du coup des musiques, une ou plusieurs, je sais plus si elle en a demandé une ou plusieurs, mais en gros elle a demandé des musiques, donc ça va nous montrer comment il va s'inspirer de plein de choses de sa vie techniquement, parce que pour écrire une mélodie déjà il faut connaître la personne, il faut connaître sa vie, donc il faut se rapprocher de la personne. Et du coup, ça peut aussi faire des ambiguïtés avec la personne pour qui on est censé écrire la mélodie, parce que, étant donné qu'il faut se rapprocher de la personne, mais pas trop pour pas non plus être dépendant de la personne, tomber sous son charme, etc., j'avoue que ça doit être quand même un exercice assez compliqué, mais qui peut être sympa à faire pour les musiciens ou des choses comme ça. Le 13 mars, il y a le film Il reste encore demain, qui nous raconte dans les années 40 l'histoire d'une famille, donc là c'est en noir et blanc si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien vu le thriller que j'ai téléchargé, techniquement oui, qui va nous raconter donc comment une femme va subir, on va dire, son mari, tout ce que les hommes disaient, pensaient, etc. dans les années 40, donc j'avoue que ça doit pas être fun. La nana, elle a eu plusieurs filles, donc du coup, le père de famille, a pour objectif de marier ses filles à des gens, entre guillemets, bien, qui gagnent bien leur vie, qui sont, entre guillemets, quelqu'un, qui sont pas pauvres, etc. Du coup, ça va nous raconter comment toute la famille va gérer tout ça, comment les jeunes filles vont grandir dans cette vie-là, comment elles vont apprendre de leur mère, parce que leur mère... Même si elle se laisse faire, entre guillemets, par le mari, j'ai pas l'impression qu'elle pense que lui fait avec elle, c'est bien. Donc la mentalité n'est pas la même, donc ça c'est déjà cool, il y a déjà de l'avancement par rapport aux années 40. Après, on peut pas, à cette époque-ci, se permettre ce qu'on pourrait se permettre maintenant, mais il n'empêche que la mentalité a commencé à évoluer. Alors je sais pas si elle a commencé à évoluer bien des années avant ou pas, mais en tout cas, en Italie, c'est quand même extrêmement rare. Donc c'est une histoire qui donne plutôt envie de la voir, je dois l'avouer.
Le 20 mars, il y a le film Immaculée, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui est une religieuse américaine et qui va s'installer dans un couvent en Italie où elle ne connaît personne. Donc, de prime abord, les sœurs qui sont là-bas, les sœurs, les mères, tous les religieux qui sont là-bas ont l'air d'être cool, de bien l'accepter. Enfin, franchement, au début, elle a rien à redire, tout va bien. Sauf qu'elle va se rendre compte petit à petit que le fait que tout se passe bien dans ce couvent cache en fait quelque chose de très maléfique, qu'elle va tomber enceinte alors qu'elle n'a jamais eu de rapport. Donc comment dire que déjà c'est moyen de ce qu'elle va engendrer, ce qu'elle va devoir endurer, ne serait-ce que pour la grossesse, parce que aller expliquer qu'on est tombé enceinte alors qu'on n'a pas eu de rapport avant, c'est un peu compliqué. Surtout que j'ai l'impression que dans les extraits, elle va se faire attaquer par une force maléfique, mais je ne sais pas si c'est après avoir été attaquée par cette force qu'elle va tomber enceinte ou si elle va tomber enceinte et elle va se faire attaquer par la force. Moi, je pense que c'est plutôt la force maléfique qui a fait qu'elle est tombée enceinte. De quoi ça, je ne sais pas, mais personnellement, je suis pas hyper fan, donc bon. Toujours le 20 mars, il y a le film Hors saison qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui a fait la rencontre d'une jeune femme dans une petite cité balnéaire en France. Et en fait, ils se sont rencontrés donc à la station balnéaire jusqu'au moment où ils ont dû se séparer parce que lui avait d'autres projets et elle voulait rester à la station balnéaire et faire sa vie là-bas. Lui est parti ailleurs. Il est parti de la station balnéaire pour devenir acteur et il a réussi parce qu'au final c'est devenu un acteur extrêmement connu. Et le problème, c'est que arrivé à la cinquantaine, il a eu, je vais pas dire une crise existentielle, mais en gros, il a voulu aller dans une station balnéaire. Je sais pas trop s'il se souvenait de la personne qu'il a rencontrée là-bas ou pas du tout et qu'il y est allé exprès pour ça, mais en tout cas, il va retourner dans la station balnéaire où il avait fait la rencontre de la jeune femme, il va la revoir. Et j'ai l'impression que entre eux, ça va rematcher comme quand ils étaient plus jeunes. Elle a la quarantaine, je crois, et lui a la cinquantaine. Donc il y a quand même un petit peu d'écart, mais c'est pas non plus énorme. Et du coup, ça va nous raconter comment ils vont se retrouver, donc tous les deux, après des dizaines, voire une vingtaine d'années plus tard. Donc franchement, j'avoue que ça peut être cool comme quoi, même si on est séparé par une personne qu'on a aimée, on peut très bien la retrouver au bout de quelques temps. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que du coup, il a fait sa vie jusqu'à sa cinquantaine et qu'après, il est allé retrouver la nana qui a la quarantaine. Mais bon, il fallait peut-être tout ce temps et qu'il comprenne les choses et qu'il fasse sa carrière pour pouvoir retrouver encore mieux la personne après. C'est ce que je me dis. Après, je sais pas le pourquoi du comment, de comment il pensait quand il est parti, etc. Mais j'avoue que la carrière, c'est quand même quelque chose d'assez important. Après, c'est bien de faire carrière, mais si on a personne avec qui le partager, c'est quand même moyen. Le 27 mars, toujours au cinéma, il y a Kung Fu Panda 4 qui doit sortir, qui va toujours nous raconter l'histoire du panda qui a été élevé par une autre espèce d'animal, pas un panda, qui a eu un ennemi qui était un tigre, si je ne dis pas de bêtises, qui du coup maîtrisait le kung-fu comme le panda, sauf qu'il a été emprisonné dans une espèce de dimension parallèle et il va y avoir un nouvel ennemi qui va apparaître, qui est une espèce de sorcière qui ressemble à une créature un peu bizarre pour une sorcière, mais bon écoutez, pourquoi pas, qui va décider de s'approprier tout simplement les pouvoirs du tigre que le panda a déjà battu et va du coup, j'ai l'impression, l'absorber et absorber ses capacités de kung-fu. Après, il va devoir malheureusement se confronter à elle pour sauver, entre guillemets, probablement le monde, parce que va aller savoir ce qu'elle veut faire de ses pouvoirs, etc. Je pense que c'est pas juste pour le fun qu'elle a acquis ces nouvelles compétences, que ça doit être pour une raison et qu'en général, c'est pas forcément pour faire le bien. Du coup, il va devoir apprendre à maîtriser d'autres arts que ce qu'il connaît déjà, sauf que son père veut le forcer à apprendre de nouvelles choses. Lui, il n'a pas l'air très chaud. Donc j'avoue que ça peut être sympa. Moi, j'aime bien les Kung Fu Panda. Après, je sais plus si je les ai tous regardés ou pas, mais j'aimais bien quand même, j'allais dire cette licence, ouais, si on peut appeler ça comme ça. Et enfin, toujours le 27 mars au cinéma, il y a le film Le Jeu de la Reine, qui va nous raconter l'histoire de Catherine, qui se trouve être la 6e femme du roi Henri VIII, qui
a vu toutes ses précédentes femmes soit décapitées, soit congédiées. Donc en gros, c'est pas forcément des bonnes situations. Bref, elle a peur pour ses fesses, on va pas se mentir. Et avec ses dames de compagnie, avec tout son entourage proche, elle va tout faire pour essayer de déjouer du coup le destin qui l'attend, parce que le roi, il a l'air quand même un peu spécial pour avoir eu 6 femmes et que les 6, soit elles sont mortes, soit on sait pas trop ce qu'elles sont devenues, c'est quand même un peu chelou. Il va falloir qu'elle se batte entre guillemets pour rester la reine, pour essayer de s'imposer en tant que reine, pour essayer de survivre tout simplement aussi à l'évêque, enfin tous les religieux, on va dire ça comme ça, survivre aussi à la cour et survivre au roi, parce que c'est pas forcément facile d'être une reine. Allez savoir comment le roi pensait, à mon avis c'était pas forcément des bonnes pensées qu'il avait, on va pas se mentir, hein. Donc ça peut être sympa à regarder si on aime tout ce qui est un petit peu historique. Le 1er mars, sur Netflix, sort le film Spaceman, qui nous raconte l'histoire d'un homme qui avait une relation avec une femme, donc un couple, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf que le problème, c'est que le jeune homme, enfin l'homme du couple, est astronaute et qu'il va devoir partir pour une mission très longue, voire très longue, dans l'espace, tout seul, en laissant sa femme conjointe, je sais pas trop quel titre ils ont l'un et l'autre. Tout ce que je sais, c'est qu'elle va être enceinte et qu'elle va devoir apprendre à gérer toute seule, parce que du coup, lui est parti et on sait pas trop quand est-ce qu'il revient. Lui, ça va nous raconter ce qu'il se passe dans sa navette. Il va apparemment faire la rencontre d'une autre forme de vie. Je ne sais pas trop ce que c'est, je dois l'avouer, parce que concrètement, vous le voyez dans les images, ça ressemble à une araignée. Mais pas complètement. Enfin, ça ressemble physiquement à une araignée, mais mentalement, elle lui parle. Enfin, l'araignée lui parle, lui repartage des souvenirs, mais en les déformant. Enfin, j'avoue que c'est vraiment spécial. L'araignée dit qu'il ne faut pas qu'il soit tout seul dans sa navette, qu'il faut qu'il se sociabilise parce qu'il se sent seul, etc. Lui dit que non, il ne se sent pas spécial. Enfin, il se sent un peu seul, mais pas au point d'imaginer une araignée qui parle. Enfin, du coup, c'est un petit peu spécial comme film. À voir ce que ça donne, mais en tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. En général, Netflix fait quand même des bons films. La plupart du temps. Le 8 mars, toujours sur Netflix, il y a La Demoiselle et le Dragon, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui va être promise à un mariage arrangé dans une toute autre contrée de là où elle habite, qui du coup va se marier, sauf qu'ils ont des traditions un petit peu bizarres, dans le sens où, en fait, à un certain nombre d'années d'écart, ils sacrifient des princesses. Sauf que malheureusement, ça va être elle qui va être sacrifiée. Donc c'est pas top pour elle, parce qu'au final elle vient de se marier, elle est dans une contrée qu'elle ne connaît pas du tout, avec des gens qu'elle ne connaît pas, pour être offrir en sacrifice à la fin. Comment vous dire que c'est pas top ? Apparemment il y aurait eu plein d'autres princesses avant elle qui ont été sacrifiées au dragon, sauf que c'est pas le genre de princesse à se laisser faire, et que du coup elle va essayer de survivre et essayer de sortir tout simplement de ce bordel, parce qu'on va pas se mentir, une princesse qui au final est donnée à un dragon, excusez-moi mais c'est pas vraiment le destin dont on rêve quand on est une princesse. J'avoue que ce film me donne grave envie, en plus il y a Millie Bobby Brown, donc c'est obligé que je regarde, hein. J'ai tellement hâte qu'il sorte. Le 29 mars, sur Netflix, doit sortir le film Le Salaire de la Peur. Ça va nous raconter l'histoire d'une compagnie pétrolière qui va avoir un puits qui va exploser et qui va choisir 4 personnes pour conduire de la nitroglycérine à 500 km de là où ils vont charger, sachant que, comment vous dire, que c'est hyper délicat, que ça risque d'exploser à tout moment, que même si ils ont des véhicules qui sont adaptés, c'est quand même assez complexe, il faut faire attention à comment on roule, on peut pas rouler comme des bourrins, faut pas prendre n'importe quelle route, donc en fait les gars, ils acceptent une mission pour, j'espère, parce qu'ils sont bien payés, parce que concrètement sinon ça vaut pas le coup, vu les chances de mourir qu'ils ont, et ça va nous montrer du coup s'ils vont y arriver, si les 4 vont y arriver ou pas, parce que du coup on sait pas si tous vont y arriver ou pas, et ce qui va se passer, parce que moi ça je suis un peu moins fan de ce genre de film. Après, ceux qui aiment ce genre de film un petit peu, je vais pas dire thriller, mais je pense que si, ça doit ressembler à un truc style action, aventure, thriller, pourquoi pas.
Moi personnellement c'est pas le genre de film que je regarderais, mais ça peut être sympa quand même. Et maintenant sur Amazon Prime, il y a le 8 mars le film Ferrari, qui va nous raconter en 1957 l'histoire de Monsieur Ferrari, bien évidemment, qui est un ancien pilote de voiture et qui malheureusement à un moment donné va être quasiment en faillite, jusqu'au jour où il va décider de faire, on dirait, une espèce de compétition où il va créer un nouveau modèle plus puissant pour gagner cette dite compétition, sachant que ça va nous parler aussi de sa famille, de comment, du coup, le succès ou la faillite dont on parle dans le film va impacter la famille de, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de la mort d'un de ses enfants et du succès d'un autre de ses enfants. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas quand j'ai lu le synopsis et que j'ai téléchargé le trailer. Après, pour ceux qui aiment tout ce qui est en rapport avec les voitures, pourquoi pas. Moi perso, c'est pas le genre de choses dont je suis fan. Enfin, les voitures j'aime bien, mais moi c'est plus genre Fast and Furious quoi. C'est pas un truc des années 1900 et quelques. Donc ça peut être sympa pour ceux qui aiment les anciennes voitures et la marque Ferrari de base. Et enfin, le 23 mars, toujours sur Prime Video, il y a le film Roadhouse, qui va nous raconter l'histoire d'un ancien combattant de l'UFC, donc c'est des tournois de, j'allais dire boxe, mais je suis même pas sûre, j'ai pas envie de me faire démonter dans les commentaires, d'un ancien combattant qui, au final, va arrêter les tournois, les compétitions, les choses comme ça, qui va essayer de se trouver un taf, entre guillemets, normal, qui va essayer de gagner sa croûte, mais en dormant dans sa voiture, donc c'est moyen. Bref, jusqu'au jour où il va y avoir une jeune femme qui va lui proposer un poste en tant que videur dans son club de boxe, enfin de combattant, on va dire ça comme ça. Donc il va accepter, si je ne dis pas de bêtises, il va devenir le videur de cet endroit. Sauf que le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, il va y avoir des gens mal intentionnés qui vont essayer de tout faire pour fermer le club de la personne. Donc là où travaille aussi le mec de l'UFC, enfin l'ancien combattant de l'UFC. Donc comment vous dire que il y a beaucoup de bastons, je dois l'avouer, mais ça c'est le genre de film qui me donne envie parce que il y a de l'action et que c'est de nos jours, on va dire ça comme ça. Après c'est une réinterprétation d'un ancien film, mais franchement ça donne envie, les actions elles ont l'air vraiment bien faites, l'histoire est plutôt pas mal en soi, les images ont l'air plutôt bien aussi, le cadre etc. Après bien évidemment il y a aussi des histoires d'amour, on va pas se mentir, il va aussi s'attacher à une jeune femme, bref, et franchement ça me donne grave envie celui-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider à quoi regarder au mois de mars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera, si vous avez envie, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront en même temps. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.